séance Pilates niveau 2. On va commencer par s'asseoir sur nos talons en posture repos Pilates. Donc, posture repos Pilates, assis sur nos talons. On est à l'arrière du tapis. On se met à quatre pattes. Et puis, on va éloigner un petit peu les deux genoux l'un de l'autre. On va aller poser nos fessiers, notre coccyx sur les talons et on va allonger les bras loin devant. On va déposer notre front sur le tapis. Voilà. On peut au début onduler un petit peu avec notre bassin. Aller pousser notre bassin d'un côté, de l'autre. Et puis on revient tranquillement. Avec le coccyx entre les deux talons, on va décoller le front du tapis. On reste donc avec un dos bien plat, bien neutre. On regarde notre tapis. On va décoller les paumes de main du sol. Voilà, on est sur le bout de nos doigts. On va les déplacer le bout des doigts à la droite du tapis. On va essayer d'aller loin, loin, loin vers la droite du tapis. Toujours en regardant le sol, en ayant le front qui flotte à la surface du tapis. Et puis on déplace nos mains au centre du tapis, toujours avec le bout des doigts léger, voilà, comme si on était une araignée. Et puis on va les déplacer vers la gauche, en pensant l'étirement de tout le flanc du côté droit. On va revenir tout doucement avec le bout des doigts, ici loin devant. On inspire et sur l'expire, on va venir dérouler notre colonne, avaler notre ventre. On déplace le bout de nos doigts en les rapprochant de nos genoux, jusqu'à venir se redresser. Voilà, on revient, on inspire, expire, on replonge, on avale le ventre en direction de notre dos, on passe par-dessus le ventre, on passe par-dessus nos côtes, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On fait le dos rond, puis on revient en dos plat, on inspire, expire de nouveau, allez, presse ton coccyx vers les talons, et puis tout doucement, tu viens réempiler ta colonne, vertèbre après vertèbre, dans ta verticale. Si tu peux rester ici avec cette posture avec les genoux repliés, tu restes. Sinon, tu viens t'asseoir sur le tapis avec les jambes allongées. On peut rester aussi dans cette posture ici. Peut-être même tu peux venir crocheter tes doigts de pied et t'asseoir sur tes talons. Je sais, ça tire, mais c'est important aussi d'aller étirer un petit peu. Voilà. On relâche bien les bras. On va aller venir croiser les doigts et on va venir s'étirer vers le plafond. Inspire. Expire, je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Et j'étire les deux bras vers la droite. Je reviens, inspire. Expire, j'étire les deux bras vers la gauche. Encore, inspirez. Expirez, étirez-vous vers la droite. Inspirez. Expirez, étirez-vous vers la gauche. Revenez, inspire. Expire, je m'étire vers l'arrière. Je fais une extension. J'ouvre la cage thoracique. J'ouvre les épaules. Je reviens, je décrochette les doigts et je relâche. Je vais descendre de mes talons. Hop, bascule ton bassin. Viens t'asseoir sur le tapis. Allonge tes jambes loin devant. Marche avec tes fessiers au milieu du tapis. En dos de lignant ici avec le bassin. Hop. Voilà. Et tu repositionnes ton bassin au centre du tapis. Voilà. Les jambes sont tendues de préférence. Si ce n'est pas possible pour toi, tu les replies en rotation externe. Tendu ne veut pas dire bloqué au niveau de nos genoux. On relâche les épaules, on met les mains sur les épaules, on cercle avec les coudes, on inspire. Monte les coudes vers le plafond, ouvre les coudes vers l'arrière et vers l'extérieur et relâche. Inspirez, expirez. Encore deux fois. Toujours tu regardes à l'horizon, tu allonges bien ta nuque. Inspire, expirez. On part vers l'arrière. Inspire, monte vers le plafond, touche vers l'avant et relâche. Inspirez, expirez. Encore deux fois. Dernière fois. On relâche, on va faire juste des petites rotations.
On tourne, on dépose notre main légère et avec l'autre paume de main, on presse l'extérieur du genou, on regarde loin derrière. Revenez, inspirez. Expirez, avalez le ventre, grandissez la colonne. Encore une fois, inspire. Expirez. Et de l'autre, inspire. Expirez, revenez. On va aller dérouler notre colonne sur le tapis. On va venir allonger les bras loin devant. Et dans notre roll down, on va déposer la colonne vertèbre après vertèbre sur le tapis. On va aller allonger les bras derrière au-dessus de notre tête. Crochetez vos doigts. Étirez-vous. Allez, avalez ce ventre. Essayez d'allonger au maximum vos bras, vos jambes, votre colonne. Et relâchez. Quelques petites respirations abdominales, main sur le ventre, on inspire. Gonfle le ventre, expire. Avale ton ventre. Viens faire ce petit mouvement-là au rythme de ta respiration. Déplacez vos mains et venez mettre les mains de chaque côté de vos côtes. Allez respirer ici dans cette cage thoracique. Dernière fois. Allez, je vais déposer mes pieds sur le tapis. Je rapproche mes talons de mes ischions. Et on va venir allonger les bras le long de notre corps. Peut-être mettre les mains sur ton bassin. Puis tu vas commencer à faire des cercles avec ton bassin. Voilà, vérifie un petit peu ce qui se passe. Est-ce que j'ai des tensions dans le bas du dos? Je fais des cercles autour de mon sacrum. Je maintiens bien les genoux dirigés vers le plafond. 4, 5 cercles dans un sens. Et changer de sens. Reviens dans ton bassin neutre, allonge tes bras sur le tapis, presse tes bras dans le sol et on va sur l'expiration enrouler notre bassin dans une rétroversion. On va monter, monter, monter notre pubis, aligner nos épaules, nos hanches et nos genoux. Inspire, je redépose tout doucement ma colonne, vertèbre après vertèbre. Expire, j'enroule. Je serre les fessiers, j'avale mon ventre, les genoux ne se sont pas éloignés. Inspire, je déroule. Voilà, pensez bien que c'est votre pubis que vous montez vers le plafond, pas le ventre. Le ventre, il est avalé à l'intérieur quand on enroule ce bassin vers le plafond et on essaie d'aligner genoux, hanches, épaules. Inspire, je dépose. Une dernière fois, expirez, enroulez. Restez là-haut dans votre posture de pont avec les bras qui pressent bien dans le sol. Si vous voulez, même derrière, vous pouvez accrocher vos mains. Voilà, vous pouvez joindre vos mains derrière. Vos mains se situent au niveau de votre sacrum, ce sacrum qui flotte à la surface du tapis. À l'inspire, on va allonger la jambe droite au ras du sol. Expire, je remonte jambe vers le plafond et j'enchaîne les battements. Inspire, talon vers le sol, pointe le pied vers le plafond. 3 et 4 et 5 et 6. Je redépose mon talon sur le tapis. Je frôle le sol. Je ramène le pied sous le genou. Je suis toujours dans ma posture de pont. Je fais glisser mon pied gauche au ras du sol. Inspire, expire, je monte jambe tendue, pied pointé. Et je descends pied flex. Et je remonte pointe battement. 3 et 4 et 5 et 6. Redépose ton talon sur le sol.
replie le genou et ramène le talon sous le genou. On est toujours dans notre posture de pont. On va monter les bras vers le plafond. Déposez les bras derrière, de chaque côté de nos oreilles. Allongez au maximum, éloignez vos doigts de vos genoux. Serrez bien les fessiers, avalez le ventre, inspirez. Expirez, redéroulez tout doucement par le haut du dos, le milieu du dos. Et jusqu'à venir redéposer vos lombaires et votre sacrum sur le tapis. On ramène les deux genoux vers la poitrine, mains sur les genoux. Inspirez, expirez, enroulez le front vers les deux genoux. Décollez votre sacrum du sol. Reposez le sacrum, les deux pieds et la tête sur le tapis. Les talons toujours proches de nos ischions. On va venir joindre les genoux, joindre les talons. On va travailler nos postures de pont comme si on écrasait vraiment, comme si on zippait ici, entre le pubis et les genoux. Il n'y a plus d'espace. On serre, on serre, on serre. Bras le long du corps, inspirez. Expirez, enroulez votre bassin et remontez. Inspire, je déroule. Expire, j'enroule. Encore 2 fois, inspirez. Et on lâche rien, on presse bien les deux cuisses, les genoux l'un vers l'autre. Expirez, enroulez. Encore une fois, on inspire. Expire, on enroule. On reste ici là-haut avec les épaules bien étalées sur le tapis. À l'inspire, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur au maximum. Expire, je ramène, je presse quelque chose comme un citron qu'on voudrait presser. Inspire, expire, je serre. Et 3, et 4, encore 4, et 3, et 2, et 1. Et redéroulez sur l'expiration votre colonne sur le tapis. Écartez les deux pieds, largeur bassin. Amenez la cheville droite sur le genou gauche. Venez attraper l'arrière de votre cuisse gauche et ramenez ce genou vers votre poitrine. Déposez votre tête, inspirez, expirez, étirez bien le grand fessier en essayant d'aller décoller le sacrum du sol. Inspire, expire, allez, je rapproche. Genou vers poitrine, j'ouvre bien le genou droit vers l'extérieur. Je change, hop, je viens poser la cheville gauche sur le genou droit. J'attrape l'arrière de ma cuisse droite, je ramène cette cuisse et ce genou vers la poitrine avec genou gauche ouvert, inspire, expire, j'étire bien. J'essaie d'aller décoller jusqu'au sacrum, encore, inspirez, expirez et étirez. Et reposez vos deux pieds sur le tapis. Allez, on va venir travailler en montant une jambe en tablette, en montant l'autre jambe en tablette. Comme d'habitude, on vérifie, on allonge les bras et on vient poser les paumes de main sur le dessus de nos cuisses pour vérifier qu'on est dans une bonne tablette ici. Un angle droit avec les mollets et les cuisses. Ok, allez, on va essayer de travailler maintenant le chest lift. On croise les doigts, on vient mettre les doigts croisés derrière la tête. Inspire, expire, je viens m'enrouler vers ces deux genoux. J'essaie d'aller décoller le bas des omoplates, mais je les laisse sur le sol. Inspire, je repose. Expire, j'enroule. Et 3. Allez, à peine on dépose en fait, on effleure le tapis. 4. Encore 4. Et 3, les jambes en suspens. Et 2. Et 1. Même chose quand on va s'enrouler, on va allonger la jambe droite à 45 degrés. Inspire, expire, j'enroule et j'éloigne la pointe de mon pied droit. Et je ramène, je repose, inspire, expire, je m'enroule et c'est la jambe gauche qui s'allonge. Je repose, inspirez, expire, allonge jambe droite et gauche. Encore 4. Allez, à peine on effleure le sol avec la tête, on ne la repose pas vraiment. 3 et 2 et 1. On garde la tête enroulée, les deux jambes vont s'allonger. Inspire, j'allonge. Un vrai 45 degrés. Expire, je ramène.
Inspirez. Aligné, talons, genoux, hanches. Expire, tu ramènes. Et 3. Et 4. Et on avale bien ce ventre. Encore 2. Et 1. On développe les deux jambes vers le plafond. Lower lift. On garde la tête décollée du tapis en soutien des mains. Inspire, je descends les deux jambes tendues, pieds flex. Soit je vais 45 degrés, soit je descends plus bas sans creuser dans les lombaires. Expirez. Remontez les deux jambes collées serrées. Inspire, je descends, pieds flex. Expire, je remonte, pointe. Et 300 élans. Servez-vous de votre expiration pour remonter les jambes. Et 4. Encore 2. Et 1. Et on va redéposer nos deux jambes tranquillement sur le tapis. On va allonger, déposer notre tête sur le tapis, étirez vos bras derrière. Allez, étirez cette colonne, avalez le ventre, étirez-vous et puis on va enchaîner avec un roll-up. On monte les bras vers le plafond, on inspire, expire, on vient s'enrouler. On avale le ventre, on flexe les pieds. Et on veut passer par-dessus les jambes avec toujours ce ventre bien éloigné de nos cuisses. Inspire, expire, je dépose ma colonne tout doucement. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Allez, on en fait 7, 8. Au rythme de votre respiration sans élan, avec toujours ce ventre qui lui est scotché à l'intérieur de en direction de votre colonne. Pensez bien à basculer les épaules et les omoplates vers l'arrière. Déposez votre colonne avec retenue, comptez vos vertèbres. Inspirez, expirez. Et on enroule la tête, on regarde les genoux, on avale bien le ventre, on redéroule. Allez, je vous laisse faire au rythme de votre respiration. On maintient bien épaules et omoplates vers l'arrière. Gardez la hauteur de vos bras. Voilà, les bras sont toujours parallèles à nos jambes. Et on redéroule. Quand vous déroulez, pensez toujours que vous voulez pousser vos talons loin de votre sommet du crâne. Ça vous évitera de reculer vers l'arrière. Encore 2 fois. Et on avale ce ventre. Et on pousse le ventre vers l'arrière dans le dos pour faire une belle courbe avec la colonne, une belle flexion. Et une dernière fois. On inspire. Expirez. Avaler, plonger et dérouler dans votre verticale. Ok, ça c'est bien. Là, on a travaillé avec l'aide de nos mains. On va essayer de travailler maintenant le neck pull front, neck pull back. C'est le même exercice de dérouler, enrouler sans l'aide de nos mains et de nos bras qu'on va venir caler derrière notre tête. Voilà, si c'est difficile pour vous chez vous, vous pouvez bien évidemment vous servir de vos bras. Alors, il faut que je recadre à chaque fois, sinon j'ai la tête coupée. Voilà, je remonte, neck pull front, neck pull back. Les jambes sont collées, serrées l'une à l'autre, les pieds flex et on va venir mettre ses mains croisées ici derrière la tête, avec toujours cette tête qui veut s'allonger vers le plafond. Pas de tête enroulée ici avec le menton vers la gorge. Voilà, toujours ici, le menton espacé, taille d'une orange ici entre le menton et les clavicules. Les coudes sont ouverts. On va d'abord descendre en dos plat. On inspire. Donc, on va chercher à regarder à 45 degrés, puis expirer, basculez le bassin, regardez vos orteils, gardez vos jambes pressées dans le sol et déposez votre colonne sur le tapis. Ouvrez bien les coudes. On inspire dans la cage thoracique, à l'expire, on remonte. Si on n'y arrive pas, on tend les bras vers le plafond, sinon on amène les coudes vers le plafond. On vient s'enrouler et une fois qu'on vient se mettre à la verticale,
On réouvre les bras. Inspire, je descends dos plat. 45 degrés. Expire, je bascule mon bassin. Mes pieds peuvent être flex. Je pousse mes talons loin devant pour imaginer que j'ai ces pieds qui sont contre un mur et je ne veux pas les décoller du mur. Inspirez. Expirez. Donc, si vous n'y arrivez pas ici en enroulant, bien sûr, tendez les bras. Et une fois que vous êtes parti, hop, vous revenez mettre les mains derrière la tête. Encore 2 fois. Inspire, je descends. Dos plat. Expire, je bascule. Je regarde mes orteils. Je dépose ma colonne avec contrôle sur le tapis. Je retiens par la force de mon centre. Inspirez. Expirez. Coude vers l'avant. Ouverture. Une dernière fois, on inspire, on descend dos plat, expirez, basculez le bassin, redéposez et revenez vous enrouler. Et on revient et on relâche. Ok, superbe ça. Allez, on va travailler l'étirement d'arrière des ischio-jambiers. On va rester assis, on va venir amener un genou vers notre poitrine, voilà. Donc on décale légèrement le bassin. Vous voyez, quand on vient ramener le genou vers la poitrine, c'est comme en fait si on allait tendre la jambe, les 2 jambes, et qu'on se retrouvait dans la posture de teaser. Donc hop, dès qu'on a basculé ici entre le sacrum et les ischios, on ramène le genou vers la poitrine, pied flex, inspire, expire, je tends la jambe vers le plafond. Je ne monte pas les épaules, je sens ça tire ici derrière la cuisse et le mollet. Et je replie, inspire, expire, je tends, inspire, je plie, expire, je tends, une dernière fois. Et je tends, je fais glisser les mains ici au niveau de ma cheville. J'ai toujours les épaules bien basses. Je vais tout doucement faire glisser les mains ou déplacer les mains. Dérouler ma colonne. Au fur et à mesure où tu déroules ta colonne, tu vois, le bassin bascule et ta jambe, elle va monter vers le plafond. Donc, tout en douceur, tu presses bien la jambe de sol, dans le sol et tout doucement, tu déplaces tes mains le long de ta jambe. Tu redéposes ta colonne sur le tapis et ta jambe est perpendiculaire au tapis. Inspirez. Expire, on repart. Climb a tree. Climb a leg. Hop, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà, toujours cette jambe tendue vers le plafond. Touche le sommet. Inspire, expire, je redéroule. Tout doucement, toujours ce ventre éloigné de ma cuisse. Et je redépose ma colonne. Jambes longues qui s'étirent vers le plafond, pied flex. Inspire, expire de nouveau. En fait, c'est ta jambe, tu fais contrepoids, mais tu n'es pas obligé. Tu peux tout simplement grimper le long de ta jambe. Super, tu reviens. Tu replies, tu poses, tu allonges. On va changer de jambe. On va servir de la jambe gauche. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. Hop, on bascule légèrement le bassin. Hop, voilà, on s'installe. Pied flex, inspire. Expire, j'allonge ma jambe gauche vers le plafond. Et je replie. Inspirez. Allez, il faut tendre cette jambe. Avale le ventre. Étire-la vers toi. Encore, inspire. Sans force dans les bras. Hein. Vraiment, c'est... J'avale, encore une fois, inspirez. Expirez. Tendez cette jambe, attrapez votre cheville et déroulez tout doucement la colonne. Et au fur et à mesure où tu déroules, ta jambe droite qui presse dans le sol, tu déplaces tes mains, tu viens déposer ta tête, allonger ta jambe vers le plafond, inspire. Expire, tu repars et tu grimpes à cette jambe. Au fur et à mesure, tu veux rapprocher ton front de tes orteils. Touche le sommet et redéroule tout doucement ta colonne. Avec contrôle sur le tapis. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Touchez. Déroulez. Une dernière fois. On touche. On replie, on pose, on allonge. Super. On va partir assis. Et on va faire avec les 2 jambes. Donc, en fait, c'est la préparation du teaser, mais dans l'autre sens. Donc, on va replier un genou, replier l'autre genou. Super, on va venir basculer ce bassin. Hop, et on va décoller nos 2 jambes. Donc, là, on est dans la même posture que tout à l'heure. On va allonger ici une jambe. Voilà, on a légèrement basculé le bassin. Les épaules sont basses. Les mains sont calées ici, derrière les cuisses, au niveau du pli des genoux.
Et tout doucement, on inspire, expire, on va tendre les deux jambes avec les pieds flex. Et on replie. Inspire, expire, je tends. Et je me grandis. Inspire, je plie. Expire, je tends. Pied flex pour étirer bien l'arrière. Inspire, expire, je tends. Allez, je déplace les mains et je vais essayer d'attraper peut-être mes chevilles. Ok, peut-être même je peux attraper mes orteils. Si je peux attraper mes orteils, c'est bien. J'essaie de bien tendre mes jambes. J'ai les jambes écartées dans la largeur de mon bassin. Mes épaules ne sont pas montées, elles sont dirigées vers le bas. Ok, donc soit tu mets tes mains ici, soit tu les mets ici. Quelques ciseaux, on inspire. On ouvre bien, expire, on ramène. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Et 3. Et 4. Encore 2. Et 1. Et on va dérouler tout doucement notre colonne en repliant les genoux. Faites glisser les mains le long de vos genoux. Gardez votre tête enroulée, développez la jambe droite vers le plafond. Attrapez votre mollet, allongez la jambe gauche. On va ramener ce genou vers le front. On décolle bien le bas des omoplates et on enchaîne des ciseaux. 8 et 7 et 6 et 5. Allez, sans force dans les bras. 4 et 3 et 2 et 1. Encore. Et 8, 7 et 6. On avale bien le ventre. Et 5, on ne relâche pas la tête. 4 et 3 et 2 et 1. Je ramène les deux genoux vers la poitrine et je dépose ma tête sur le tapis. Allez, je tourne la tête à droite, à gauche, d'un côté, de l'autre. Allez, on va enchaîner. On va venir rester allongé sur le tapis, déposer votre pied gauche, allonger la jambe gauche, développer la jambe droite et on va faire des cercles. Intérieur, expire, je reviens vers l'extérieur et je marque un petit temps d'arrêt et je change de sens. Je pars vers l'extérieur, inspire, expire, je reviens et je marque une petite pause et je change. Inspire, intérieur vers l'extérieur et extérieur vers l'intérieur. Bassin stable, toujours, encore, inspire, expire et droite vers la droite et la gauche. Encore 4 et 3 et 2 et 1. Et je replie le genou, pose pied sur le sol, allonge la jambe, développe ta jambe gauche vers le plafond. On commence les cercles intérieurs vers l'extérieur. Inspire, expire, je reviens avec un petit élan. Et je reste. Et je pars vers l'extérieur, je reviens vers l'intérieur. Et on change. Inspire, expire, on change de sens à chaque fois. Et vers l'extérieur, vers l'intérieur. Encore, inspire, expire. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspirez, c'est l'expire qui remonte la jambe vers le plafond. Et de l'autre, ramène genou vers la poitrine. Ramène ton front vers ton genou. Décolle l'autre jambe du sol. Monte-la à 45 degrés. On enchaîne one leg stretch. 8, 7 et 6, 5. Allez, attrape bien la cheville. 4 et 3 et 2. 1 encore et 2, 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. On ramène les deux genoux vers le front. On va essayer de venir s'enrouler comme ça dans notre teaser. Tête qui est toujours décollée. Inspire, expire. Allez, tout doucement, les jambes s'allongent. Et tu vas venir te redresser. Allonger tes bras parallèles à tes jambes. Inspire, expire, tu replies. Et tu redéposes ta colonne. Garde le front qui vient se ramener vers les genoux. Inspire, expirez. Allez, on y retourne. On allonge les bras dans la même direction que les jambes. On replie, on redépose la colonne sur le tapis une dernière fois, front vers genou, inspire, expirez, allongez, étirez vos bras, montez vos bras vers le plafond et tout doucement vous allez aller déposer vos jambes sur le tapis. On écarte les deux jambes un peu plus que la largeur de notre bassin. On va enchaîner le spine stretch forward. Inspire, expire, j'avale le ventre et je plonge. Allez, plongez
par-dessus vos pieds. Peut-être attraper vos pieds. Avalez ce ventre en direction de la colonne. Inspire. Expire, je réempile tout doucement ma colonne, vertèbre après vertèbre. Encore, inspirez, toujours le regard à l'horizon, puis la tête qui s'enroule, qui regarde entre les deux jambes. Les jambes sont tendues, les pieds sont flex. On pense aussi à allonger les talons. Éloignez vos talons de vos hanches. Étirez, faites une belle courbe avec le bas de votre dos. Inspirez, expirez, réempilez. Encore 3 fois. On inspire et on plonge. Et on redéroule. Si on veut, on peut le faire sur une respiration. On inspire, expire, on plonge, on avale le ventre. Et à l'inspire, on redéroule. Encore 2. Expirez. Allez, gardez le flow, la fluidité. Inspirez, déroulez. Toujours avec cette volonté de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Expirez, plongez, avalez. Inspirez, déroulez. On relâche un court instant. Petit cercle avec les épaules. Petit mouvement de jambes. Même mouvement. Spine stretch side. Les mains légèrement posées sur le côté. On montre le bras gauche. Inspire, expire. On éloigne la main droite loin sur le côté. Et puis on la dépose et on étire. Les fessiers restent ventousés sur le sol. On revient. Dépose ta main gauche. Inspire. Éloigne ta main gauche loin sur le côté et étire-toi tout le flanc du côté droit. Grandis-toi vers le plafond. Inspire. Expirez. Allez, latéroflexion. Sans écraser la taille. Toujours cette taille longue des deux côtés. Inspire. Expirez et étirez. Encore 2 fois de chaque côté. Si ta main ne va pas si loin, plie ton coude, relâche ton épaule vers le sol. Imagine, je suis là, je prends ton coude et ton épaule et je les étire vers le sol. Encore une dernière fois de chaque côté. Allez, c'est le bras qui vient à côté de l'oreille, pas la tête qui s'éloigne du bras. Une dernière fois. On revient. Ok, de nouveau, hop, petit roulement d'épaule, petit mouvement de jambes. On va d'abord faire les rotations avec les bras ouverts, dans un sens dans l'autre. Rotation des épaules, pas, rotation des hanches. On va décomposer le mouvement, on va travailler ce qu'on appelle en isolation. Ensuite, on ira tourner. On ira un petit peu plus loin dans la rotation pour essayer d'aller caler ici le dos de ma main. Si je montre. Voilà, donc jambes bien écartées un peu plus que la largeur de notre tapis. Regardez loin derrière, on va aller tout doucement amener le dos de la main à l'extérieur de la cheville. On va faire 3 petites scies. L'exercice s'appelle saw, ça veut dire scier. Donc on va faire vraiment 3 scies tranquilles avec 3 expirations percutantes. On redéroule notre colonne à la verticale avant de revenir de face. Souvent, je vous vois faire un mix des deux. D'abord, on fait la rotation, ensuite, on fait la flexion, ensuite, on déroule la flexion et en fait, ensuite, on reviendra de face. D'abord, on commence les rotations. On inspire, on tourne vers la droite, presse ta paume de main droite vers l'arrière, la paume de main gauche vers l'avant. Garde la colonne alignée entre les deux ischions et tu reviens de face. Inspirez, expirez, tournez à gauche et regardez cette main derrière qui ouvre une porte. Et je reviens. Inspire, expirez, tournez. Gardez ces 2 bras alignés parallèles au sol. Revenez, inspire. Expire, je tourne à gauche. N'oubliez pas de tourner la paume de main vers l'arrière pour ne pas monter l'épaule vers le plafond. Encore une fois, inspirez. Expirez, toujours le sommet du crâne vers le plafond pour garder la colonne longue et pas enroulée. Une dernière fois. Allez, cette fois, on va aller plonger. On inspire, on tourne à droite. Expire, on plonge et on scie 3 fois. On redéroule et on revient de face. Inspirez, tournez, expirez, plongez.
On redéroule, on regarde toujours loin derrière et on regarde en face de nous. Inspire, expire, je plonge. Je ne le redis pas, ce ventre est éloigné de notre cuisse, on revient. Inspire, expire, je plonge. On revient de face, on relâche. Normalement, à ce moment-là d'exercice, je ravance, on devrait être bien situé avec les fessiers positionnés au centre du tapis pour pouvoir enchaîner en fait avec notre roll-up. Donc une fois qu'on a fini ici de plonger, on revient et normalement, donc soit on monte les jambes tendues, soit on replie, hop, on bascule vers l'arrière, on attrape nos jambes et c'est parti pour rolling like a ball. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Vérifiez bien que vous étiez bien positionné au milieu du tapis. Moi, je me positionne, c'est pour toujours être au milieu de l'écran. Allez, on inspire, on roule. Expirez, revenez. Encore 4. Et 3. Toujours la même intensité. Hein. Voilà, c'est pas un coup, je vais trop loin, un coup, je vais pas assez loin. 2. Et 1. On enchaîne open leg rocker. Faites glisser les mains derrière les jambes. Tendez les jambes vers le plafond. Peut-être les pieds flex. Jambes écartées, largeur bassin. Et on va rouler sur notre dos. Inspire, je roule. Expire, je reviens. Et j'essaie à chaque fois de me redresser. Puis je bascule le bassin. Je roule sur mon dos. Milieu du dos, inspire. Expire, je reviens, je me redresse. Encore 2 fois. Et une dernière fois. On replie les 2 genoux, on garde notre équilibre fessier, 2 mains vers le genou droit, on allonge la jambe gauche, on va faire one leg stretch, 8 et 7 et 6 et 5. Allez, main sur la cheville et 4, l'autre sur le genou et 3 et 2 et 1. On enchaîne double leg stretch, toujours notre équilibre. Ces mouvements peuvent être faits totalement allongés sur le tapis. Tu vas amener tes bras et tes jambes dans la même direction. Inspire. Puis ouvre les bras vers l'extérieur et ramène les mains sur tes chevilles. Et de inspirer. Étirez bras et jambes. Expirez, ramenez. Et 3. Et 4. Encore 2. Et 1. On enchaîne criss-cross. Pour ceux qui ne peuvent pas vous allonger sur le tapis, vous gardez la tête enroulée. Nous, on va venir essayer de mettre les mains ici derrière la nuque. On allonge la tête, on allonge la jambe droite. Et on va venir s'enrouler vers le genou gauche. 8 et 7. Regardez loin sur le côté. 6 et 5. 4 et 3. 2 et 1. On rattrape nos 2 genoux. On va dérouler tout doucement notre colonne sur le tapis avec contrôle, vertèbre après vertèbre. On va garder le genou droit vers la poitrine. On dépose la jambe gauche sur le sol. Dépose ta tête sur le tapis. Garde ton genou droit dans ta main gauche et bascule cette jambe vers la gauche, donc par-dessus la jambe droite. Et essaye d'aller déposer ton genou sur le sol. Donc, essaie d'avoir les 2 hanches l'une par-dessus l'autre. Ta tête regarde à droite. Tu essaies de garder les 2 épaules sur le tapis. Tu relâches un court instant. Dans ces étirements, tu respires profondément. Tu remontes le genou droit à la verticale, tu allonges ta jambe droite et puis tu vas changer de jambe. Tu vas ramener le genou gauche vers la poitrine. Tu viens attraper ce genou avec la main droite et tu vas basculer ta jambe par-dessus l'autre pour essayer d'aller déposer ton pied et ton genou sur le sol. Ta tête tourne de l'autre côté et tu essaies de garder tes 2 épaules sur le sol. Et avec ta main, tu essaies de rapprocher ton genou du sol. La tête toujours en opposition par rapport à la direction de ce genou.
Remonte le genou à la verticale, repose ton pied sur le sol, ramène l'autre pied à côté et viens ouvrir tes genoux en rotation externe. Voilà. Peut-être les mains ici sur les adducteurs ou sur ton bassin. Pour vérifier que tu es bien en bassin neutre, tu cherches à étirer les adducteurs, le psoas. Toujours avec ce ventre bien avalé. On remonte les deux genoux à la verticale. Et on va venir basculer les deux genoux vers la droite. Hop, on va venir se mettre sur notre flanc du côté droit pour enchaîner quelques side bends. Exercice sur le côté. On va travailler en appui sur notre avant-bras. Si chez vous, c'est difficile de travailler en appui sur l'avant-bras, vous vous allongez totalement sur le tapis. Toujours l'avant-bras, la posture est importante. Ça signifie qu'on est vraiment avec ce bras perpendiculaire au tapis, la taille bien éloignée du sol. Les jambes, pour l'instant, on les aligne. On cherche à faire vraiment une planche, tête alignée avec colonne, alignée avec les jambes. Et on va travailler avec le genou de la jambe de sol légèrement fléchi pour que ce soit un petit peu plus facile. Et la main ici, soit tu la déposes devant le nombril, soit pour un peu plus de difficulté, tu vas venir mettre cette main derrière ta tête, derrière l'os du crâne. Et l'autre bras nous stabilise bien. On décolle la jambe de ciel, on tourne cette jambe vers le plafond, on inspire, on monte jambe tendue, pied pointé, plie le genou et frôle ta jambe avec la pointe de pied. Inspire, je monte, je plie et j'allonge. Et 3, inspirez, pliez, c'est comme si tu voulais ramener ton genou vers ton coude et tu allonges. Et 4, et 5, et 6. Dans l'autre sens, on frôle la jambe de sol, on développe la jambe vers le plafond et on l'étire loin devant. Inspire, je replie genou, je tends la jambe et j'allonge. Et 3, et 4, et toujours mon regard loin devant. 5, et 6. Front and back, tendu devant ta jambe, pied flex de kick et derrière allonge. Et devant, tu flexes de kick et derrière allonge. Et 3. Derrière, sans amener le coude vers l'avant. Devant, derrière. C'est la jambe qui tourne dans son axe. 5. Derrière. Et 6. Derrière. Tu peux aller déposer ta main ici devant le nombril et tu vas faire des grands cercles devant, plafond, derrière et tu reviens. Et 2. Allez, des grands cercles. Et 3. Et 4. Et tu changes. Tu pars d'arrière, tu viens vers l'avant. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et tu vas garder ta jambe ici, toujours écartée dans la largeur de ton bassin. L'autre jambe va s'allonger. Tu vas venir allonger ta colonne sur le tapis. Voilà. Et tu vas venir faire des ciseaux, des battements, pardonnez-moi. La jambe de sol monte vers la jambe de ciel. J'aimerais que la jambe de ciel reste stable. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On garde les deux jambes décollées du tapis. Et on va essayer avec notre main qui presse dans le sol de décoller aussi la colonne, le bras, la tête. On est en appui sur notre hanche. On repose le tout sur le tapis. Inspirez. Expirez, décollez. Inspire, je pose. Expire, je décolle. Et je repose de cette position-là. J'allonge mon bras au-dessus de la tête. Et je vais basculer à plat ventre. Je me tourne pour que vous me voyez. Voilà, on se repositionne sur notre tapis à plat ventre. Bras au-dessus de la tête, front posé sur le sol. On va faire notre swimming. Allez, on bascule bien, épaule et omoplate vers l'arrière. Inspirez. Expire, je décolle, bras droit, jambe gauche. Mon front, mon ventre sont toujours aussi décollés du tapis en même temps et je repose. Inspire, expire, je décolle, gauche, droite. Et je repose.
Et droite-gauche. Posez. Et gauche-droite. Posez. On va décoller le tout. Inspire. Expire, je flotte. Je suis en appui sur mon pubis. Et je fais des battements, bras et jambes en opposition. Stabilité du buste. Allez, on essaie d'accélérer. On inspire. Expirez. Inspirez. Décollez les côtes du tapis. Expire. Encore. Inspirez. Expirez. Reposez. Le tout sur le tapis. On a un deuxième côté, donc on bascule sur notre autre côté, on appuie sur notre avant-bras. Hop. Donc soit pour ces exercices-là, tu travailles avec les jambes totalement tendues, mais parfois on a tendance à les basculer les fessiers vers l'arrière. Et ça c'est pas correct. Donc le fait d'avoir une stabilité avec la jambe légèrement fléchie, c'est pas, je ne plie pas ma jambe comme ça, mais ça nous permet de garder cette stabilité et de garder une hanche par-dessus l'autre. Bras perpendiculaires, coude sous épaule, la main ici, bien évidemment que tu peux travailler avec ta main ici devant le nombril. Ça donne un petit peu plus de challenge. Allez, on va inspirer, monter la jambe vers le plafond, on replie et on allonge. Inspirez, pliez, expirez, allongez. Et 3, et 4, et 5, et 6. Et on change, on replie le genou, on ramène le pied vers le fessier, on allonge et on tend. 2 et 3. Ta jambe doit être toujours dans la même ligne que ta colonne. 4 et 5 et 6. Et front and back, tendu devant, flex de kick et derrière tu pointes, tu allonges ta jambe derrière sans basculer vers l'arrière. Inspire devant, expirez, étirez. Et 3, le coude qui pointe toujours vers le plafond, derrière. Et 4, derrière. Et 5. Et 6. Si tu veux, tu remets la main derrière et tu serres. Grand cercle, tu reviens vers l'avant. Et 2. Et 3, toujours ma taille bien éloignée du sol. Et 4. Et change de sens. Allez, je tire vers l'arrière et je reviens en frôlant la jambe de sol. 2. Et 3. Et 4. Et je vais allonger mon bras sur le tapis. J'allonge la jambe de sol et je viens rejoindre la jambe de ciel dans des battements. 8 et 7, 6 et 5, 4, 3, 2, 1. Je garde les deux jambes décollées qui pressent l'une vers l'autre. On inspire et sur l'expire, on va venir décoller le bras, les côtes, la tête. Et on repose le tout sur le tapis. Inspirez. Expirez. Allez. On va en appui sur la hanche et la main. Et on repose une dernière fois. Inspirez. Expirez. Serrez bien les fessiers. Rentrez les ventres. Ne basculez pas vers l'arrière. Et reposez. On bascule sur le ventre. On va travailler notre swan. On va venir replier les coudes. Voilà. Juste de façon à ce que, voilà, si on vous regardez de dos, de haut, on trouve que vous ressemblez à un chandelier un petit peu. Voilà, un arbre mexicain. Voilà, on a les coudes donc alignés peut-être avec notre taille, les bras un petit peu ouverts ici à l'extérieur. Front posé sur le tapis. On inspire. Sur l'expire, on presse nos avant-bras dans le sol en direction de nos talons. Et on va décoller le front, le menton, la poitrine, les côtes, le ventre. Si on peut, on va carrément aller décoller les coudes. On cherche à regarder vers l'avant du tapis, pas vers le plafond. On inspire, expirez, redéposez. Pliez les coudes, avalez le ventre, toujours ventre décollé du tapis. Et tu déposes ton ventre, tes côtes, ta poitrine. Et en dernier, tu ramènes le front pour le poser sur le tapis. 2 fois, inspirez, expirez.
Allez, le bout du nez qui pousse vers l'avant, comme si vous voulez pousser une petite bille. Tu cherches à aller regarder vers l'avant de ton tapis, tout doucement. Tu vas décoller. Tu penses à bien pousser ton coccyx vers les talons, tes épaules bien éloignées des oreilles. Inspirez, expirez, pliez les coudes vers le sol et déposez votre colonne en douceur, avec contrôle sur le tapis. Une dernière fois, inspirez, expirez. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On reste. On va chercher à décoller les cuisses du sol. Hop, on va plonger en direction du sol ou bien on ramène nos genoux vers nos mains et on va s'asseoir sur nos talons en posture Pilates. Allez, dépose ton front sur le tapis. Avale bien ton ventre, presse bien ton coccyx vers les talons. On revient dans la posture de tout à l'heure, où on peut effectivement onduler avec le bassin d'un côté de l'autre. Les genoux sont suffisamment écartés pour que ta poitrine et ton ventre soient entre les deux genoux, que tu ne sois pas comprimé, que tu puisses respirer. Tu reviens au centre, tu déplaces tes deux mains à la droite du tapis, une main par-dessus l'autre. Le bassin, tu l'étires vers la gauche. Tu reviens au centre, tu amènes tes deux mains à la gauche du tapis, le bassin vers la droite. Tu reviens de nouveau dans ton quatre pattes et on va enchaîner le dos rond, dos creux où on va partir à quatre pattes. Je sais que c'est aussi une posture de yoga dont je ne connais pas le nom. Voilà, peut-être cobra, peut-être, je ne sais pas. Allez, on est ici, on va venir garder les bras tendus. Et puis tout doucement, on va venir plier les coudes. Voilà, comme si on déposait les avant-bras sur le sol. On rapproche la poitrine du sol. Et puis on presse les mains dans le sol. On décolle la poitrine. Et on vient se mettre en dos creux. On inspire, expirez. Allez, on vient faire le dos rond. On plonge la tête vers le sol, coccyx vers le sol. On fait le dos rond avant de se rasseoir sur nos talons. Inspirez. Expirez. Allez, tout doucement, je vais aller fleurer la poitrine avec le sol. Et puis, je sors la tête de mes épaules. Je regarde vers l'avant, toujours les épaules éloignées de mes oreilles. Puis, je plonge, j'avale le ventre. Si je recevais un coup de poing. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Allez, repoussez-vous du sol. Regardez loin devant, puis plongez, regardez le sol, regardez votre ventre, avalez ce ventre. Et reposez une dernière fois, inspire, expirez. On enroule le dos, on fait le dos rond. Et on vient s'asseoir sur nos talons. On vient se mettre à 4 pattes. On va terminer par des planches. Allez, on est ici, 4 pattes. Les pieds crochetés, on est à l'avant du tapis pour avoir la place pour pouvoir déposer les pieds avec jambes tendues sur le tapis. Donc on tend la jambe droite et on tend la jambe gauche. Voilà, on replie genou droit, replie genou gauche. Moi ça va pas parce que j'ai pas mis les bonnes chaussettes. Donc si chez vous, vous n'avez pas ce qu'il faut, bah, il faut les enlever sinon on glisse. Allez, on tend jambe droite, on tend jambe gauche. Ok, on replie genou droit, on ne dépose pas le genou sur le sol. On replie genou gauche. Voilà, on est toujours à 4 pattes, mais juste en appui. On tend jambe gauche, on tend jambe droite, plie genou gauche, plie genou droit. Encore. Je tends droite, tends gauche, plie genou droit, plie genou gauche. On n'est pas reposé les genoux sur le sol. On tend jambe gauche, on tend jambe droite. Et cette fois, on plonge la tête vers le sol. On monte en posture chien, tête en bas. On essaie d'aller déposer nos talons derrière, on remonte sur pointe de pied, on replie les genoux, on revient à posture 4 pattes sans déposer les genoux sur le sol. Encore, inspire, expirez, plongez tête,
Déposez vos talons derrière. Remontez sur pointe de pied. Repliez les genoux et revenez dans votre quatre pattes sans poser les genoux. Cette fois, on va décoller le pied droit et on va allonger la jambe droite vers le plafond. Tendez votre jambe gauche, plongez la tête vers le sol. On remonte sur pointe de pied. On replie les deux genoux. On dépose le pied sur le sol. On revient avec les genoux qui flottent à la surface du tapis. On décolle le pied gauche. On va allonger cette jambe gauche vers le plafond. La jambe droite est tendue. On remonte sur pointe de pied. On replie les deux genoux. Hop, on va pour revenir à quatre pattes sans avoir reposé les genoux. Et cette fois, on vient se mettre dans notre posture. Chien tête en bas. Peut-être on rapproche un petit peu les pieds. Et on va décoller la main droite. On va attraper l'extérieur de notre cheville gauche. Enroulez bien la ceinture scapulaire. Regardez par-dessous votre bras gauche. Revenez, changez de main, attrapez votre cheville gauche avec votre main droite. Allez regarder sur le côté, revenez. Et puis cette fois, vous allez marcher, vous allez replier le genou droit, décoller le pied droit, avancer d'un pas. Et tout doucement, vous allez rapprocher vos pieds de vos mains. On se retrouve dans un autre quatre pattes. Je mets de profil pour vous. Voilà. Allez, on va relâcher. Puis on va tout doucement déplacer nos mains. Si nos mains sont sur le sol, on va déplacer nos deux mains à la droite de notre pied. Donc on vient s'enrouler vers la jambe droite. Et puis on revient au centre. Hop. Et on va déplacer les deux mains à la gauche de notre pied. On vient se rapprocher de notre jambe gauche. On revient au centre. On va venir attraper l'arrière de nos cuisses. Peut-être on va essayer de rapprocher un peu plus le sommet du crâne du sol. En avalant bien le ventre. Le ventre, il est toujours à l'intérieur vers la colonne. On relâche nos jambes, on inspire et sur l'expire, on déroule tout doucement notre colonne. Vertèbre après vertèbre. Toujours avec les hanches sur la même ligne que les genoux et les talons. Et on vient réempiler et aligner la colonne avec nos jambes. Ok, allez. On se repositionne bien si on n'avait pas les jambes bien alignées. Voilà. On relâche les bras. On vient mettre nos pieds parallèles. Voilà. Allez, relâchez les épaules. Relâchez les poignets, relâchez les bras, faites des petits mouvements avec vos jambes. Ok, super. Et puis on revient pour notre stature. Droite comme un I, on inspire. Montez vos bras vers le plafond. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Expirez. Redescendez les bras, toujours avec contrôle. Encore, inspire. Je les tire vers le plafond. Expirez. Une dernière fois, on inspire. On crochette les doigts. Et on va venir pousser les paumes de main vers le plafond et monter sur pointe de pied. Grandissez, grandissez, grandissez. Essayez de se rapprocher les fessiers, rapprocher les cuisses. Zippez. Redéposez doucement les talons sur le sol. Inspirez, expirez, passez par-dessus votre hanche droite. Allez, sans pousser la hanche gauche vers le côté gauche. Revenez, inspire. Expire, je passe par-dessus ma hanche gauche. Je garde mon bassin stable. Inspirez. Expirez, passez par-dessus vos fessiers sans pousser votre ventre vers l'avant. Étirez. Revenez, décrochez vos doigts. Étirez vos bras loin sur les côtés. Et relâchez-vous. Allez, on enroule les épaules d'avant vers l'arrière et on relâche. Encore, inspirez. Expirez. Une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Et namasté. Merci pour cette bonne séance de flow niveau 2.